Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour un tuto qui pourra vous aider à corriger un problème qui peut vous gêner dans votre utilisation d'un logiciel. Vous lancez un logiciel, vous avez erreur système, patati panana et introuvable. Vous allez voir dans démarrer, paramètres, vous allez directement dans application, application installée. Vous regardez si ce programme manquant est installé et que éventuellement vous pouvez le faire réparer. Si ce n'est pas le cas, vous devrez aller sur le site internet de ce programme et l'installer. Et ça corrige le problème. Donc généralement, il y a des programmes qui ont besoin de Microsoft Visual C++. Que ce soit des anciens comme des récents. Parce que les développeurs de logiciels mettent régulièrement à jour. Plus c'est mis à jour et en année, vous avez évidemment des Microsoft Visual, les nouvelles versions qui sortent, qui permettent justement de corriger des erreurs, qui fait que c'est quelque chose de manquant. Donc il faudra installer. Donc généralement, si vous avez une erreur introuvable, ça peut venir par exemple, d'un programme de Visual C++, la nouvelle version que vous n'avez pas installée. Donc vous fermez évidemment ce que je vous ai montré paramètres, vous allez directement sur votre navigateur internet, soit vous tapez C++, soit Visual Distribuable C++, et ça va vous emmener sur le site de Microsoft. Ensuite, vous descendez un petit peu en bas, et là vous avez plusieurs versions. Si vous avez déjà les anciennes versions qui ont été installées par rapport à des jeux qui vous demandaient d'installer ça pour que ça fonctionne, il y a des programmes aujourd'hui qui ont besoin de la récente. Vous cliquez sur la dernière qui est sortie et là vous avez plusieurs architectures. Bien évidemment, vous avez les ARMA 64, x86 pour les 32 bits de mémoire et pour les 64 bits, c'est le x64. Donc celui-ci. Donc si vous avez 64 bits en processeur, bien évidemment, vous cliquez ici. Si 32 bits ici. Si vous avez une autre architecture, vous prenez celle-ci. Je parle vraiment qui a le ARMA 64. Je précise, vous ne vous trompez pas. Si vous avez AMD X64 ou Intel, c'est celui-ci qu'il faut sélectionner, le tout dernier. Vous cliquez dessus, ça va vous demander d'enregistrer le fichier. Ensuite, ça va vous emmener directement au chemin que vous avez sélectionné, comme par exemple SSD externe ou HDD externe. Si vous avez mis en externe le chemin pour vos fichiers, pour pas surcharger vos internes en termes de disque. Donc vous enregistrez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous entendez un peu que ça se télécharge. Après, vous venez sur l'explorateur de fichiers, vous sélectionnez votre SSD ou HDD externe ou interne, selon ce que vous avez. Vous cliquez sur le fameux .exe que vous avez téléchargé. Ici, il va vous demander soit d'installer, si vous n'avez pas installé, soit de le réparer ou le désinstaller. Vous avez l'un ou l'autre. Mais généralement, si vous n'avez pas installé ce programme, il faudra l'installer. Et généralement, ça corrige le problème bien amont du fait que l'erreur, par exemple, ça soit OBS 64 ou autre, soit corrigée. C'est des petits trucs qu'on n'y pense pas forcément. Peut-être ça peut corriger si vous avez des problèmes avec le Weblink 3.0. Je ne sais pas, mais je ne suis pas là pour vous donner de l'espoir ou des faux espoirs, etc. Sachant qu'on connaît bien Microsoft ou Elgato. C'est soit tu as un problème qui fonctionne ou une mise à jour, soit ça pète et du coup, ça te casse l'expérience en tant qu'utilisateur, que ce soit d'une telle ou telle carte son ou d'expérience Windows quand tu joues aux jeux vidéo, tu fais du stream, montage vidéo ou de la bureautique. Donc, c'est des choses importantes à prendre en compte. Et mettez en pause, bien évidemment, euh, vos mises à jour Windows si vous ne voulez pas tomber sur des mises à jour foireuses. Ça peut tout casser, que ce soit Bluetooth, Wi-Fi, etc. Donc, mettez en pause si vous avez déjà une version stable de Windows que vous avez fait et que, par exemple, le mois d'après, vous avez une mise à jour, vous mettez en suspens en attendant que celle-ci passe en stable et non en préversion. Voilà, très important. Ça peut vous permettre bien évidemment d'être vigilant. En tout cas, si ça vous a plu, ce tuto qui vous a aidé à corriger ce problème, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra, ravi de vous aider. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a corrigé ce problème. Après, il y a d'autres problèmes qu'on ne peut pas spécialement corriger, qu'il faut attendre que ce soit les développeurs de ce logiciel qui corrigent ce souci. On ne peut pas non plus tout réparer tout seul. Il y a des fois, c'est les développeurs qui ont fait un peu de la merde. Donc, soyez vigilants
Et soyez prudents lorsque vous installez les mises à jour de vos logiciels. Soit ça marche pas. Ciao, bye bye.